je revenais aux États-Unis pour ouvrir le bureau de New York de Créadev, la société d'investissement de la famille Mullier. Il fallait que je rencontre du monde, que je rencontre des entrepreneurs, que je rencontre des investisseurs, que je recrute une équipe. Alors, je suis devenue membre et j'ai commencé à rencontrer des Français qui faisaient partie du réseau et qui étaient très accessibles, j'ai trouvé. Donc j'ai rencontré pas mal de monde finalement. J'ai rencontré les fondateurs, j'ai écouté leurs projets dès le début. Ça, c'est pour devenir actionnaire, on va dire, c'est le point de départ, c'est la personnalité de Benoît, de Vincent, et puis leur projet, le projet qu'ils avaient. Et ce projet m'est apparu comme d'une incroyable modernité. Tu vois, ça fait boule de neige en fait. Tu rencontres une personne qui te conseille une autre personne. Et puis finalement, ça m'a permis aussi de pénétrer le réseau des Américains parce que l'idée, c'était pas de rester qu'entre Français. Et disons que French Founders a été pour moi le point de départ qui m'a ensuite, tu vois, lancé. J'ai une confiance totale dans les managers, entrepreneurs et fondateurs que sont Benoît et Vincent, qui sont toujours aux commandes. Mais au-delà de ça, c'est la conviction que la plateforme est en train de créer de la valeur pour le long terme. Elle n'a cessé d'évoluer, d'élargir le service qu'elle peut rendre aux entrepreneurs expatriés du monde entier. J'allais m'installer aux États-Unis. Je venais de Chine et on m'a parlé de Benoît. Donc je suis venu le rencontrer la première fois en mars 2015. En disant voilà, comme je vais m'installer, est-ce que tu peux me donner quelques tips? À la fin de notre rendez-vous, j'avais 40 personnes à rappeler, à aller voir. Donc après, je me suis inscrit dans la foulée dès que j'étais installé à New York. Donc j'ai voulu aussi, moi, aider les autres quand d'autres venaient, tu vois, à New York ou aux États-Unis ou parfois c'était sur un secteur d'expertise. Tu vois, moi, j'étais dans l'alimentaire. On investissait en food et agriculture. Et aider les autres sur cette thématique-là, ce qu'on voit aux États-Unis, les entrepreneurs, le réseau d'investisseurs, etc. Bon, j'ai toujours été partante de faire ça. C'est-à-dire que je vois bien que l'entreprise, elle se développe, d'ailleurs, elle attire l'attention d'entreprises multiples, mais évidemment, la vision de la BPI, de Tikeo, pour les derniers, ça démontre vraiment que l'entreprise a toute sa légitimité et un gros potentiel pour être l'entreprise privée, on va dire, centrale dans la fédération et l'animation des communautés françaises à l'étranger, hors de France. Le réseau, c'est très important, ça se travaille en continuité, en croissance. Puis là maintenant, j'ai déménagé à Montréal et donc moi j'avais jamais vécu ici, j'avais pas un gros réseau ici, donc là c'est aussi intéressant de connaître la communauté française qui est là. Et ça a été génial, un network de super qualité et encore maintenant, encore mardi dernier, des rencontres passionnantes, des conférences très très intéressantes et avec des intervenants très pointus. Transatlantic Leader Forum, à chaque fois, c'est quand même une journée passionnante. L'année dernière, sur l'AI avec Yann Lequin, c'était super. Voilà. Donc non, ça reste un trousseau de clés merveilleux pour le réseau français, une source de veille sur des thématiques AI, SaaS, pour moi très très intéressante.